Donc on a vu au début de la paracha, la Torah va nous dire va demander à Moshe Rabbeinu de compter également, et c'est justement un point intéressant, également la tribu de Gershon. Alors que dans la paracha de la semaine dernière, à la fin de la paracha, on a parlé du compte des Kéati. Donc le compte des Lévim, il était en plusieurs étapes. Il était d'abord le compte général, ensuite qui était réparti par les trois familles, Gershon, Kehat et Merari, dans cet ordre-là, parce que Gershon c'est l'aîné, Kehat et Merari. Et ensuite, la Torah nous détaille chacune des... on a commencé plutôt par le détail de chacune des rôles qu'ils avaient dans le Mishkan. Donc ils étaient responsables de transporter, entre autres, de transporter le Mishkan quand il était démonté, mais chacun avait sa mission très précise. Donc les Kehatim, c'est eux qui transportaient les ustensiles qui étaient dans le Kodesh, donc le Aaron, la Menorah, le Shulchan, le Mizbeach Hazav, etc. Alors que les Gershon, la famille de Gershon, elle transportait les Yériot, les montants, tous les accessoires. Donc ils étaient d'un niveau, on va dire, inférieur. Pourquoi la famille de Kehat, on a vu hier, pourquoi la famille de Kehat a été, on va dire, placée au premier rang? Parce que c'était la famille la plus chachouva. C'est à partir de cette tribu-là, de cette famille-là plutôt, qui est née et issue Moshe et Aaron. Donc elle avait plus de kavod, elle était plus, donc elle était plus honorée. Et Gershon en deuxième position, même si elle était Bechor. Alors dans le compte, c'est ce qu'on pourra remarquer, quand la Torah compte les Lévim, Gershon prend la première position. Ça nous rappelle la remarque qu'on avait faite également au début de Chumash Bamidbar, où le Réhouven est compté en première position, il est cité en première position, même si en réalité, dans les déplacements, il n'est pas en première position, c'est Yehuda. Mais malgré tout, Réhouven, Bechor Israël, le Bechor, il mérite sa place. Ça ne veut pas dire forcément qu'il est le plus chachouv, mais il a une certaine valeur qui mérite d'être cité en premier. Ensuite, quand on va parler de la vie active, on va dire, que ce soit lors des campements et des déplacements, où ça va être Yehuda qui va être positionné en premier, parce que ça va être le premier qui va être dans l'action, qui va être dans la vie active, c'est lui qui est le premier, parce que c'est lui qui va se déplacer en premier quand il y aura un déplacement. Et pareil pour Gershon Kehat et Merari, Gershon va être cité en premier, quand on cite on dresse la liste des différentes familles des Lévis, mais ensuite quand on parle de son activité, on va parler de l'activité qui est la plus chachouva. C'est quoi l'activité la plus importante? C'est l'activité de la tribu de Kehat. Et c'est pour ça qu'il est dans la paracha de la semaine dernière. La paracha de cette semaine, la Torah nous dit Akjouarou s'adresse une deuxième fois à Moshe Rabbeinu, et donc on voit que la deuxième famille ne fait pas partie du compte de la première, justement pour les distinguer. Et Akjouarou demande de compter également la famille de Gershom et ensuite la famille de Merari. Ce qu'on a pu remarquer hier en faisant une petite synthèse, c'est que le Rachem Akadosh nous avait déjà fait la remarque au début de Parashat Bamidbar, c'est qu'il y a deux termes dans la Torah qui sont employés. Il y a Nasso et il y a Tifkod, la Pkida et la Nesiut. Nesiut, c'est Ram Venissa, c'est une élévation. Et le Rachem Akadosh nous avait dit qu'effectivement, le compte d'Ebné Israël révèle et rappelle cette idée qui est mentionnée dans le Midrash, où les nations ont posé et sont interrogées à Kadosh Baruch Hu, ils ont cherché à comprendre qu'est-ce qu'on a fait pour mériter d'être élevé. Il nous dit le Rachem Akadosh, et donc il y a sa fameuse réponse du Midrash. Il nous dit le Rachem Akadosh, c'est justement ce terme-là de Pekida et de Nasso qui vont être les deux complémentaires, justement pour nous. La Pekida va nous mettre en relief le terme de Nasso. C'est-à-dire que c'est pas seulement un compte qui n'a pas de valeur, c'est le compte justement qui va permettre de nous mettre en valeur. Donc c'est le terme, à nouveau, on parle que du texte, le terme de Pekida, alors que la Torah aurait pu se contenter d'employer un terme, on aurait pu se contenter de dire Nasso. Non, c'est grâce à Pekida que le terme Nasso a son sens. D'accord? Ça c'est dans Parashat Bamidbar. Très intéressant. Grâce au terme de... C'est-à-dire qu'une fois... Oui, mais il y en a un qui a plus de...
il y en a un qui a un sens plus important que l'autre. Mais c'est mieux, non? Oui, mais le point du Oach Chaim HaKadosh à nouveau, c'est en mentionnant les deux termes que l'un il est en relief. Voilà, c'est ça. On est bon. Si on avait dit Nassau tout seul, alors on n'aurait pas forcément sous-entendu cet enseignement. C'est le fait qu'on ait deux termes répétés que ça met le... Pourquoi? Parce qu'on s'était bien... Pour d'autres raisons, on aurait pu donner une autre traduction à Nassau, comme dans Parashat Kitissa et Rosh Ben Israël, Ifkudem, Venatenu Shkofer Nafsho. Donc c'est l'explication là-bas du Oach Chaim HaKadosh, que Tissa, en réalité, peut avoir une autre sorte d'élévation. Par exemple, grâce à la kapara, puisque dans Parashat Pekoudé aussi, il y a ce terme de Kitissa, donc c'est une Nessia, c'est aussi une élévation, mais là-bas, c'est suite à autre chose. C'est parce qu'il y avait le rachat. Il y a le rachat avec le Kofer Nefesh, puisqu'on on a tous payé la pièce. Ici, c'est pas forcément. En tout cas, c'est grâce à ces deux termes. Maintenant, quand on fait le constat chez nous, dans la paracha, la fin de paracha de Bamidbar et début de paracha Nassau, eh ben, on constatera que ces termes-là ne sont pas forcément employés pour toutes les familles. Donc, on verra que pour la famille de Kehat, à nouveau, on a dit la plus importante, eh ben, qu'est-ce qu'on a comme terme? On n'a que Nassau. On n'a pas Tifkod. Quand on parle de Gershom, qui est le niveau intermédiaire, on a les deux, effectivement. On a Enasso et Tifkod. Et quand on a la troisième niveau, la troisième famille, qui est Merari, on n'a que Pekida. Donc, qu'est-ce que ça nous fait dire, justement? A priori, c'est ce qu'on a fait remarquer, on a remarqué qu'a priori, même si le Oach Chaim HaKadosh il va toujours dans, c'est le Oach Chaim HaKadosh qui soulève en partie. J'ai une question bête. Mais là, on finit. Gershon, Kehat ou Merari, famille Lévi. Gershon, Kehat ou Merari, les trois enfants de Lévi. Donc quand on a parlé de Kehat, on a Nassau uniquement. Quand on a Gershon, on a les deux termes. Et quand on a Merari, on a que Tifkod. A priori ici, eh ben on n'a plus besoin quelque part. On n'a plus la même explication qui a été donnée dans Parashat Bamidbar lorsque ces termes ont été utilisés pour le peuple d'Israël. Et là, quelque part, comme si que, au contraire, le Tifkod, il vient relativiser, il vient comme si qu'il venait tirer vers le bas, relativement, le terme de Nassau. On a Nassau pour Kehat, c'est le grand niveau, puisque c'est eux qui sont responsables de transporter eux-mêmes, par eux-mêmes, à la Bakatef Issaou, les ustensiles du Kodesh qui sont saints. Et d'ailleurs, eux, ils mériteront pas, ils feront pas usage des charrettes qui vont être distribuées dans la suite de la paracha. On a Gershom qui est le niveau intermédiaire. Et ben comment, a priori, la Torah nous fait entendre que c'est le niveau intermédiaire? Et ben c'est en utilisant les deux termes. C'est pas comme on a dit au début de la paracha que le terme de Tifkod, il est révélateur pour Nassau. Non, c'est au contraire. Par rapport à Nassau, eh ben on a un Nassau et Tifkod. Et pour Bnei Merari, il y a seulement le terme de Pekida et pas le terme de Nassau. Ça montre le troisième niveau. Le point du Oach Chaim HaKadosh était de cette remarque-là, où on voit que la famille de Merari, Bichlal, la famille de Gershon, dans la paracha, elle a mérité un dibour à part entière. Alors que on aurait pu le faire d'un trait. Kehat, Gershon, Merari, d'un trait. Non, il y a le dibour de Kehat, individuel. Ensuite, Gershon et Merari ensemble. Donc Gershon et Merari ne méritent pas un dibour. C'est-à-dire, il n'y a pas Vaïdaver Hachem Moshe les morts. C'est marqué Bene Merari le Mishperotam immédiatement, comme on va voir dans la suite de la paracha. Ils sont où, des Kohen, parce qu'ils font partie des Lévi, il y a des Kohen. Merci. Ce qu'on traite, on traite. Ce qu'on traitera après, on traitera. D'accord, les Kohanim, c'est qui les Kohanim? Ils font partie de Lévi. C'est qui les Kohanim? Réponds à la question. C'est qui les Kohanim? Aaron et ses enfants. D'accord? Donc ils ne sont pas comptés, Aaron et ses enfants. Pas comptés. Il n'y a pas de compte pour Aaron. Aaron, c'était le fils de Kehat? Non? Oui, mais il est Kohen. Il a mérité le titre Kohen. Il a mérité un titre Kohen. Donc il est démarqué. Hop. Non, d'accord, ok. Il y a les Kohanim, il y a Lévi. On est d'accord qu'il est Kohen. Il est en fait de Lévi, mais il est Kohen. Donc il est Kohen. D'accord, il est Kohen, il est pas Lévi. Il monte en premier ou en deuxième? D'accord, ok. Donc Kohen, ok. Donc ça c'était la remarque de Oach Chaim HaKadosh. On va continuer mes Hachem. Donc on a dit, ça c'est les différents, voilà, la synthèse qu'on a proposée par rapport à ce terme de Nassau et de Tifkod. Venaseu Tirot HaMishkan,
On est Pasouk Benemehari. Donc on arrive à. Est-ce qu'on a fait Kafret? Venas Benemehari. Donc on arrive à Parashat Mehari. Donc on est Mechla Pasouk Kaftet. On va commencer Kaftet. Benemehari, Shotem Vetam, Tifkodotam. Donc comme le Rachem nous a fait remarquer, concernant les Benemehari, il n'y a pas de dibour qui a été. Il n'y a pas. Moshe Rabbeinu n'a pas été. Il n'y a pas un nouveau dibour. C'est pas une nouvelle. Je ne s'adresse pas d'une manière nouvelle à Moshe Rabbeinu, c'est une suite. Même s'il y a un Samer, donc c'est une nouvelle paracha, mais ça se suit. C'est une remarque bémet. Et comme on a dit, c'est marqué seulement Tifkodotam, c'est pas marqué Nasso. Imiradon Tifkodotam. Biben Shoshim Shalvam, Alav Shana Tifkedem, Kol Abalat Sava, Lavod et Avodat Oel Moed. Donc les Bnei également, ils seront comptés. Et le compte des Lévim, bien sûr, on rappelle. On disait tout à l'heure que les Lévim, il y a 2 comptes qui ont été réalisés pour les Lévim. Un premier compte qui était l'ensemble des Lévim à partir d'un mois. Et là, c'est les Lévim qui sont le compte des Lévim qui est lié au service, la Tzava. Et donc, c'est à partir de entre 30 et 50 ans. D'accord, 30 et 50 ans qui sont appelés à être au service. Quel était leur rôle, quelle était leur fonction, qu'est-ce qu'ils transportaient? Les donc il y a les montants, les barrières, donc c'est ce qui permet de tenir il y a le Beratichon également, les montants entre eux, et il y a le Beratichon, celui qui traversait, qui faisait l'ensemble, qui faisait le tour, qui était et les Adanim qui étaient le socle. D'accord? Donc on a les différents éléments qu'il fallait également transporter. Et ça, c'était, on va dire, c'est la cloison. Donc c'est le moins rachouv parmi les trois familles de Lévi. Donc, comme on a dit, on avait les Bnei Kehat qui transportaient le Aaron, la Shulchan, la Menorah, le Mizbeach Hazav. On a les Bnei Gershom, d'accord, qui vont porter les Yeriot à Mishkan, Vetuel Min Mirseo, Misartasha la Milmala. Donc c'était les cloisons, et donc le Oel Moed. Donc il y a les éléments, il y a la structure, et il y a le Khatser, la structure Khatser. Donc il y a d'accord, comment il fait le Mishkan? Il y a la cour, et il y a le Oel. Dans le Oel, il y a également des cloisons. Donc il y a les cloisons du Oel, c'était les Bnei Gershom, et les cloisons extérieures du Khatser, Amoudé, Bnei Merari. Donc Amoudé, Karché, Amishkan, Ubrecha, Ve'amouda, Ve'adanav. Ils étaient jaloux, je parie. Pour l'instant, chacun sa place, à nouveau, chacun sa place. Chacun son rôle. Hein. Oui, déjà, d'avoir une place, c'est un. D'accord. Après, on arrive à Korach. Jaloux. Ah, Bien voilà. sûr, chacun sa place. Cette même question déjà, Moshe Rabbeinu craignait cette jalousie avant même d'arriver à la répartition des tâches du Mishkan. Moshe Rabbeinu, quand le peuple Israël a demandé, on souhaite ressembler aux anges et avoir chacun sa position, Moshe Rabbeinu a dit, voilà, ça y est, ça va être le début de la fin. Et Akadosh Baruch Hu a dû le rassurer en lui disant, t'inquiète pas, Yaakov Avinu a déjà préparé la maquette. Mais sinon, c'est un problème. Chacun qui veut à l'est, chacun qui veut être le premier, etc. Là, Ezou Chacham, d'accord, la Makirat Mekomo, ça fait partie des 48 Kinyanim pour la Torah. Makirat Mekomo, il faut connaître sa place. Alors, si je me trompe pas, Makirat Mekomo, si je me trompe pas, je vais quand même me revérifier. Effectivement, oui, la jalousie, bien sûr, c'est une crainte, mais un des Kinyanim, c'est de connaître, savoir, avoir sa position, sa place. La jalousie. Cain et Hevel, exactement, Chazak. Alors, on a parlé de Cain et Hevel exactement hier également. Et Inachami, surtout quand on est frère, ça éveille encore plus. Bon, on a vu l'histoire de Yosef. Hein. Depuis la création. Depuis Cain et Hevel, tous les frères tous les frères qu'on connaît. Quand ils sont nés le deuxième fils d'Adam et Ève, et avec ça, il est né la jalousie. Alors, Oui, mais déjà, avec ça, c'est déjà le premier meurtre de l'humanité. Et Dieu... Chacun sa place, c'est-à-dire que en réalité, il y a une atama,
Il y a une hiérarchie, mais surtout il faut se dire que c'est un rôle. Alors automatiquement, c'est comme dans une équipe, n'est-ce pas? Je donne toujours les mêmes exemples, que ce soit une équipe de sport ou que ce soit dans une armée, chacun a une position et chacune des positions a une importance stratégique. Donc en réalité, même si tu vas me dire, ok, oui, mais le tankiste c'est pas le pilote et le pilote c'est pas le parachutiste, etc. Et c'est pas le tireur d'élite, etc. Oui, mais on a besoin de l'ensemble. Et si celui qui manquera à sa position, eh ben ce sera une brèche et ce sera un manque pour la réussite. Donc en réalité, il faut se dire que celui qui remplit un rôle, il faut qu'il le remplisse à 100%. Et c'est ça ce qui va permettre que l'ensemble du projet soit harmonieux, qu'il y ait une réussite. Donc c'est ça l'idée. Après, effectivement, si tu cherches... des objectifs un peu hauts, on voudrait atteindre le même objectif. Grossièrement, les Bnei Gershom, ils transportaient les tentures essentiellement, et les Bnei Merari, les poutres. D'accord? Donc il y a les tentures et les poutres. Okay, c'est intéressant. Alors, on avait vu ça déjà... on avait vu cette idée de l'importance de la tenture par rapport aux poutres. Et ça, je me rappelle bien, hein, on avait dit un chidouche à ce sujet-là. Il y a deux types de tentures. Il y avait les tentures qui sont en tant que... Il y a deux types de tentures, n'est-ce pas? Il y a celles qui sont utilisées en plafond, en toit, les toitures, et il y a ceux qui sont en parochet, qui sont mavdil, n'est-ce pas? Et on avait vu un chidouche, il faut que ça me revienne, mais en tous les cas, ce qu'on constatera ici, c'est que, après ça dépendra de la marloquette de Rishonim, mais en tous les cas, de manière générale, toutes les tentures, a priori, c'était les Bnei Gershom, alors que les Bnei Merari, c'était les poutres. Mais à nouveau, dans les poutres, il y a a priori deux valeurs dans les poutres, parce que là, il y a les poutres du Ohel Moed et les poutres du Mishkan. C'est à vérifier à nouveau, il faut approfondir davantage. On va voir le Ochem Akadosh qui nous dit sur ça. Donc, Vamoudé Khatasav Yavnem était de Tam, et Terem, Lechol Kelem, Uchavodatam, Shemot Fikudut Kelem Mission Nassam. Zot Avodat Mishpechot Bnei Merari, Lechavodatam, Ohel Moed, Be'aditam, Ben Aaron HaKohen. Donc, c'était Itamar qui supervisait toutes ces différentes tâches. Vaifkod Moshe Varon Esi Aïda, El Bnei Akiati, Lishportan Ilvet Avotam. C'est intéressant qu'on répète maintenant ici le rôle des Bnei Akeati, et comme il nous a fait remarquer les Orachem Akadosh, ici on mentionne Aaron HaKohen. Pourquoi il y a Aaron HaKohen qui est mentionné? Parce que il est mentionné uniquement dans la tâche des Bnei Akeati, parce que c'était les Kohanim qui avaient la responsabilité sur les Bnei Kehat, à savoir veiller à ce qu'ils ne risquent pas leur vie, et donc qu'ils ne viennent pas trop tôt et qu'ils ne franchissent pas des pas qu'ils n'ont pas le droit de franchir. Donc c'est les Kohanim qui sont responsables de ça. C'est pour ça qu'ici, quand on reparle de la famille de Kehat, eh ben on a trouvé à nouveau Aaron, alors que jusqu'à présent, Vaïdaber Hashem et Moshe les morts. Le Hachem Akadosh avait fait la remarque. Pourquoi ici c'est seulement l'ordre a été donné seulement à Moshe, alors que la fin de Parashat Bamidbar, l'ordre a été donné également à Aaron? Réponse: dans la parashat précédente, on parle de la tâche des Bnei Kehat, et les Bnei Kehat étaient supervisés, il y avait une responsabilité sur les Kohanim. Donc Aaron HaKohen fait partie. Ensuite, dans Bnei Gershom Bnei Merari, pas forcément, ils n'ont pas forcément au premier degré, donc ils ne sont pas mentionnés. À la fin, quand c'est rappelé à nouveau les Bnei Kehat, eh ben on retrouve Aaron. Donc Vaifkod Moshe ve Aaron. Donc Moshe et Aaron ont missionné, où ils ont donné l'ordre à la famille de Kehat, ou c'est Aïda et Bnei Keati. C'est pas marqué Nasso. Non, il y a alors dans Vaifkod a plusieurs sens. Il y a le sens du compte, et il y a le sens du service. D'accord, de mettre au service. C'est au niveau des niveaux. Je réponds. J'ai entendu la question. Je réponds. Il y a le Pekida qui est employé, c'est un terme qui est employé des fois pour le compte. Quand il est le compte, c'est avec Nasso. C'est ce qu'on a dit au début. Là, on parle d'autre chose. Pekod et Bnei Levi, dans le parashat Bamidbar, ce terme a été employé
pas forcément quand on parle du compte, mais quand on parle de la fonction. Chazak, c'est bien une fonction. Là, on parle de la fonction. Pekida, ça peut être. Pour la fonction que pour le compte. J'ai pas compris. Le P-code, c'est plus approprié pour la fonction. que Non, pour le non, compte. non. Des fois, là. D'accord. Et ceci Vachem Pakad et Sarah. Vachem Pakad et Sarah. C'est quoi Vachem Pakad et Sarah? Il s'est souvenu de Sarah, c'est le souvenir. D'accord? Donc c'est aussi le rappel. Donc c'est un générique. Ça peut être rappelé et tu l'as recensé, tu l'as compté. Ça peut être l'appeler au service et s'appeler se souvenir, n'est-ce pas? Donc ça peut être se souvenir, ça peut être le recenser et ça peut être l'appeler au. Chazak. Tous les mots c'est des génériques. C'est le même sens. C'est la même source, la même idée, le même shoresh, comme on dit. Ok. Donc, je vais mettre à votam. Donc, c'est une question ici. Pourquoi on rappelle la mise en service, la fonction de Bnekat, alors qu'il est déjà mentionné dans la paracha précédente. En tous les cas, on nous rappelle que c'est bien de 30 à 50 ans. Kol ben Hashem Shalom, kol haba la tzava la voda bol moed, vayu pekudem mishportam alpaim, shva meot vachamishim, et les pekudem mishpechot akeati, kol oved de oel moed, hashapakat Moshe, ve Aaron, apiachem biad Moshe. À nouveau, on retrouve Moshe et Aaron qui ont participé, qui ont réalisé cette mise en place de la famille de Kat. Il nous dit Rashi, alors vite de Miterem à nouveau, je ne veux pas, c'est sans prétention, ici il y a un sujet qui m'est pas clair, il faut vraiment le travailler pour mettre en place avec les différents avis. On a le Ramban, on a différents avis. Qu'est-ce qu'elle est la définition de chacun des éléments qui sont mentionnés ici? Est-ce que c'est les éléments du Khater, du Mishkan, du Oel Moed? En tout cas, on va le dire Rashi. Rashi nous dit Vitedotam Moterehem Shel Hamudim. Donc il nous dit ici, puisque Rashi vient répondre à une question, comme il va nous dire comme il nous dit le Ramban, c'est que dans les Bnei Gershon aussi on a parlé des Yetedot et des Metarim, n'est-ce pas? C'est marqué dans le famille de Gershon, Yeriot HaMishkan. À la Mizbeach Tamim, Vet Meterehem, Vet Kolkei Avodatam. Donc les Metarim, ils ont été mentionnés dans Bnei Gershom. Comment on les a dans la... Alors, c'est ça, c'est justement cette discussion. On va dire juste les mots sans rentrer dans la définition précise, parce que c'est discuté entre Rashi et le Ramban. Donc, la question est de savoir en tous les cas, est-ce que c'était transporté par Bnei Gershom ou par Bnei Merari? Il faut se décider. Donc, Rashi, pour nous répondre à cette question, il nous répond Share Amudim, Share Yitedot, ou Mitre Akelaim, Bemasa Bnei Gershom Ayou. Donc forcément, les Yetedot et les Metarim, c'était des Amoudim. Donc il y a les Yetedot et les Metarim des Amoudim, des poteaux, et les Yetedot des Klaim. Donc c'est si on traduit littéralement les Klaim, c'est les cloisons. Yetedot et Metarim ayou la Eriot, ve la Klaim il est matash lo tagbiem arouar. Donc il nous dit Rashi, les Klaim, donc les cloisons, les tentures, donc ils avaient des pieux qui soit saisis au sol pour ne pas que ce soit soulevé par le vent. Donc il nous dit Rashi, il y avait des pieux qui étaient pour les poteaux et des pieux qui étaient pour les tentures. Les tentures, à nouveau, ça faisait partie de la tâche des Gershom, et les poteaux, c'était... Mais on retrouve ce même terme. À nouveau, c'est un sujet qui est discuté. Donc, et il y avait les Yetedot, donc des fameux, on va dire plutôt des crochets, c'est peut-être plus adapté, sur les poteaux, de manière à pouvoir poser les transversales pour les tringles. Bisfata Eliona, Biknunsaut Vekundasim, Kemo Sheshmuya Bimechet HaMishkan. Donc il y a cette fameuse braïta de Menechet HaMishkan qui nous détaille. Comment il faisait tenir le Beth-Amikdash dans le désert comme ça? Voilà. Comme ça, alors il y a des pieux de. Ma vieille fait Avdalok, même les Bédouins, ils savent faire tenir des tentes là-bas dans les. Les Bédouins, mais bon, c'est pas. Mais ils l'ont fait. C'est un Mavdi. Bah, au Hachem, on avait tout le nécessaire pour faire tenir le Mishkan. Le désert, c'est pas que du sable. Et le désert, il y a des endroits où c'est un. Ochem Akadosh Pasuk Lamed. Donc dans le Pasuk Lamed, on voit Miben Shema Mala Tifkedem Kol Abalatzav Lavod et Avodat Oel Moed. Donc là ici c'est marqué la Avod et Avodat Oel Moed. Alors que dans les Bnei Gershom c'est marqué Avoda Be'oel Moed. Donc il y a une différence entre la Avod et Avodat Oel Moed et la Avod Be'oel Moed. Be'oel Moed c'est l'intérieur du Oel Moed. La Avod c'est travailler à l'intérieur. Le B c'est à l'intérieur. Et
Et Oel Moed, c'est le Oel Moed. C'est à l'extérieur. C'est une conjonction. C'est et. Le et, c'est et. Ça peut être et en tout cas. Il nous dit le Orem Akadosh. Vivne Gershom Mer Avoda Be'oel Moed. Le tzad qui Avoda Vivne Gershom yi Be'oel Moed Atzmo. Shenosim Yirot HaMishkan Ve'oel Moed Mirseu. Donc eux qui transportaient la tenture, ça s'appelle le Oel Moed lui-même. Machin Kem Nemarech Shavotami Akrashim Ve'adanim. Alors à nouveau. On peut se poser la question, quelle est la différence? Les krashim aussi, c'est les parois du Oel Moed, mais on dirait que la tenture, elle est plus le Oel Moed que les poteaux. Comme si que les poteaux ne sont qu'un moyen de tenir la tenture, mais c'est la tenture qui est le Oel Moed. Ok. Shem Avodat Oel Moed, Shenosim Oel Moed, la Zehamar, la Avod, c'est-à-dire les krashim, Shem Avodat Oel Moed. Donc c'est ce qui permet, a priori, c'est de ce que je comprends, c'est ce qui permet de constituer ce Oel. Oel, c'est une tente. Les poteaux, on dirait que les poteaux qui permettent de tenir la tente, ils sont kaviachol, tafel, ils sont secondaires, et ils ont une importance moindre que le Oel lui-même, donc qui est constitué par les tentures. Et c'est pour ça qu'on pourra remarquer également qu'il manque ce terme de tzava. Donc tzava, ce travail, donc du fait que justement chacune des tâches elle se différencie de la deuxième, alors il y aura des mots qui sont différents, comme le mot qui a déjà été soulevé dans les psukim précédents, où le Orem nous a fait remarquer que chez Bnei c'est marqué la tzava, donc c'est vraiment directement au service, alors que l'itzvot tzava, c'est comme si on dit le service du service. Comme si que à nouveau ça insinue que c'est secondaire, que c'est un préliminaire par rapport au service lui-même. On remarque qu'il y a Moshe et Aaron qui figurent ici, et les Nessi Haïda qui sont mentionnés. Tam Sheshloshtam, Moshe, Shliach Hashem, Aaron, Msarino, Dirtiv, Netunim, Hemalo. Donc il nous dit pourquoi il était nécessaire ici, en tout cas la Torah nous le mentionne, elle nous le précise, qu'il y avait trois fonctionnaires pour réaliser cette mise en service. On a Moshe Rabbeinu, on a Aaron à Cohen, on a les Nessim. Quel est le rôle de chacun? Moshe Rabbeinu, c'est Shliach Hashem, c'est celui qui reçoit le message, d'accord? C'est lui qui va être le premier, le premier maillon. Aaron à Cohen, ici il a une position particulière, parce que comme la Torah dit, Netunim Hemalo, comme si que tous les Lévi'im, ils sont quelque part au service de Aaron. Aaron va réaliser le service. Pour réaliser le service, il faut des conditions, n'est-ce pas? Comme il y a un praticien, n'est-ce pas? Qu'il y a un chirurgien, il y a qui va réaliser on va dire le rôle principal, l'opération, il va opérer. Eh bien, il a besoin de tout ce qui va autour, d'accord? Il a besoin d'une salle, il a besoin des matériaux, il a besoin que ce soit, et il a besoin aussi des auxiliaires, il a besoin des personnes qui soient à son aide. Eh bien, à Mavdi et Favdalok, les Lévi'im, ils sont netunim hema lo. Ils sont au service de Aaron HaKohen. Donc Aaron HaKohen, bien sûr, qu'il est ici l'acteur principal. Et c'est pour ça qu'il figure ici dans cette mise en place, parce que les Lévim seront à son service. Si on peut dire ça comme ça veut dire qu'ils sont là pour porter, quoi. Voilà. Pour faire en sorte qu'il réalise sa tâche. Donc bien sûr, tout est pour la finalité qui est le service d'Akadosh Baruch Hu, mais c'est ce qui est marqué dans le passage. Donc c'est ça la position. C'est pour ça qu'Aaron Akon fait figure ici. Et il y a les Nessi Israël. Pourquoi? Hamosrim otam bimkomam laavod dirti parashan nidbar vishamron nishperto ve'et mishperet kol haeda, puisque finalement le service des Kohanim et donc également des Lévim et à la place de tout le peuple d'Israël. Donc en réalité, ils sont ici comme si ils sont les mandants. Comment on appelle ça? Il y a le mandataire et le mandant. Ouais. Donc les Nessim, c'est eux c'est les mandants au profit des Bnei Israël, c'est eux qui vont mandater quelque part Kaviachol le Kohen. Alors, pas tout à fait, parce que c'est Akadosh Baruch Hu qui nous a mandaté. Et j'insiste sur ce point-là parce que c'est la question de la Gemara. En réalité, la question de la Gemara,
dans Nedarim, dans Kiddushin, qui demande est-ce que les Kohanim sont Shluchei Rachman ou Shluchei Didan? Est-ce que c'est nous c'est nous les mandataires, ils sont nos mandataires ou pas? Mais au final, c'est sûr que même si c'est ce que la Gemara va conclure, qu'ils sont mandatés par Hachem, parce que tu ne peux mandater quelqu'un uniquement si toi-même tu es en mesure de le faire, c'est la conclusion de la Gemara. Tu ne peux pas mandater quelqu'un à faire quelque chose, à réaliser quelque chose, alors que toi-même tu n'es pas en mesure de le faire. Donc forcément, c'est qu'il a un pouvoir qui vient d'ailleurs. Donc c'est comme ça que la Gemara... C'est la conclusion de la Gemara, c'est Shluchei des Rachman. Mais finalement, ils font le service à notre place. À notre place, et ils le font pour nous. Donc c'est pour ça que les Nessim également ont participé dans à nouveau cette mise en place pour que l'ensemble du service soit réalisé. Ouma Shelo a marqué une histoire à Lévi Ben Chodesh. Et tu pourras remarquer, alors il en fait une question, mais on arrive tout de suite, que lorsque les Lévim ont été comptés dans leur intégralité, qui était un autre compte qui n'était pas lié au service, eh ben, ils n'ont pas figuré tous ces personnages. Pourquoi? Parce que c'est pas lié au service. Donc il n'y a pas les Nessim. Machelo a marqué le Ben Chodesh. Les tzad qui mispar Aouaya al pi Hashem. Les tzad qui mispar Gam Lema. Chez Barisov Amouzal. Chez Batkol Aïta Omeret Boelze. Yeshkar Vikar. Lazé Lo Iskir. Ela Moshe Nevi Hashem. Alors c'est intéressant que d'après ce qu'il vient de dire le Orem Akadosh, on a déjà une réponse, mais à savoir pourquoi quand on a parlé du compte dans la paracha la semaine dernière, on a parlé du compte de tous les Lévim qui est à partir d'un mois, n'est pas rappelé, n'est pas mentionné plutôt que Aaron et les Nessim ont participé. Réponse d'après ce qu'on vient de dire, c'est simple, mais parce qu'ils ont rien à faire ici. Ils ont pas leur place. Quand on parle du compte de l'ensemble des Lévim qui vont partir d'un mois, donc c'est pas lié au service. Pas directement au service, parce que là on parle de ceux qui sont les Lévim qui sont actifs, qui ont entre 30 et 50 ans. Donc là on comprend la position de Aaron à Cohen, on comprend la position des Nessim. Quand on parle de ceux à partir d'un mois, c'est pas du tout la même chose, même si ils vont grandir et ils seront amenés mais en tout cas c'est une autre compte. Mais il dit autre chose à Makadosh, c'est qu'il nous ramène le Midrash. Le Midrash dit, on l'avait rapporté déjà oralement, le Midrash dit que quand que je me crois demander à Moshe Rabbeinu de compter particulièrement les Lévim, on l'avait rapporté pour faire une analogie, pour répondre à une autre question qui était quand on parlait de tout le clan d'Israël, n'est-ce pas, des Mishpachotim, pourquoi on parle des Mishpachot? Mais ce Midrash-là, il est précisément concernant le compte des Lévim. C'est quoi la différence? C'est quand on a compté les Bnei Israël, c'est à partir de l'âge de 20 ans. Donc 20 ans, tout le monde est majeur, c'est comptable, c'est plus facile de compter des adultes que de compter des enfants. Comment tu vas compter des enfants à partir d'un mois? Mon cher Béni a dit quoi? Mais quoi, je vais rentrer dans chaque tente et je vais demander à c'est pas kavod, c'est pas des chéret, c'est pas digne, n'est-ce pas, aller demander voir les mères et voir les berceaux. C'est pas joli. Je me dit fais ce que tu as à faire et je ferai ma part. Et c'est marqué dans le Midrash que mon cher Rabbeinu, il est arrivé devant la tente et je vous lui dit dans cette tente il y a tant et tant de nourrissons, tant et tant de bébés à partir d'un mois. Et donc c'est pour ça que il nous dit au Magadosh qui n'est pas mentionné Aaron, Akon et les Nessim, parce qu'ils n'ont rien fait dans ce compte-là. Et au contraire, même Moshe Rabbeinu, c'était quelque chose d'extraordinaire et d'exceptionnel. Et lui-même, il était quelque part assisté par Akadosh Baruch Hu. On est tous assistés, mais en tous les cas par Akadosh Baruch Hu, pour pouvoir obtenir ce compte, parce que c'est pas kavod de rentrer dans les tentes et d'être confronté aux mamans qui sont avec. Il y a des choses comme ça. Alors, conclusion du Orem Akadosh. Dans le pasuk Lamed Vav, c'est marqué Vayu pekuden yishperotam alpaim shvameot va chamishim. Alors, à nouveau, on s'est posé une question pourquoi les Bnei Kehat sont répétés alors qu'on les a déjà vus dans Parashat Bamidbar. Et dans Parashat Bamidbar, est-ce qu'on a le compte des Bnei Kehat? Donc on a la mission des Bnei Kehat, et les Bnei Kehat, ils ont déjà été comptés dans Parashat. Dans Parashat Bamidbar. Alors, dans Parashat Bamidbar, on a le compte de Ben Chodesh Vamala. Et là, on parle du compte de 30 à 50 ans. Donc c'est très intéressant ici. On peut faire une autre remarque intéressante. C'est que
Bien. Ok. Ok. Donc dans la paracha de nouveau, paracha Bamidbar, on a les comptes des trois familles, mais c'est les comptes de Miben Chodesh Vamala. Ici, on passe à la fin de parachat Bamidbar, on parle de la tâche de Bnei Kehat. Ensuite, dans parachat Nasso, on parle de la tâche de Bnei Gershon. Et ensuite, on parle de la tâche de Bnei Merari. Et après, on revient sur le compte des Bnei Kehat à partir de 30 à 50 ans. C'est intéressant cet ordre-là. À nouveau, je réalise avec vous ici que ça a été vraiment partagé en plusieurs étapes, alors qu'on aurait pu. Ça c'est logique, parce que si on voit, admettons un patron. Vraiment. Donc, je peux comprendre que le compte, effectivement, vient en deuxième temps, après que la Torah ait précisé la fonction. Ça, j'ai pas de problème. Mais là, on voit que c'est pas seulement après la fonction, c'est après l'ensemble des fonctions. Donc, on a l'ensemble des fonctions des Lévis, avec le compte de tous les Lévis de un mois. Après la précision de chacune des tâches. Et après, on revient au compte de chacune des groupes de fonctions. C'est intéressant. C'est pas la remarque du Orem Akadosh, mais le Orem Akadosh va à nouveau dans les mots. Dans les mots du Passouk, c'est marqué Alpaim Shva Meot. Alpaim Shva Meot. Donc il y a cette fameuse règle qu'on appelle ça de grammaire. Est-ce que les centaines, quand il y a les milliers et les centaines, est-ce que la centaine va être on appelle ça avec le Vav à Chibro, il va être en coordination avec les milliers ou pas? Est-ce qu'on dit Alpaim ou Shva Meot avec le Vav, donc c'est 2700, ou bien c'est 2700? Donc il nous dit, il nous fait le. Dans la Torah, c'est marqué son Vav, c'est ça? Ici, c'est marqué son Vav. Donc c'est Alpaim Shva Meot. D'accord. Il nous dit, il fait cette remarque. Velo Amar ou Shva Meot, Keder Shamar Bnei Gershon, Veshesh Meot. C'est une question, c'est légitime. Pourquoi pour que tu mets le Vav, Chazak, tu l'enlèves? il a fait. Ou Bnei Merari également, Vachamesh Meot ou Shmonim. Ah non, il dit règle de grammaire ici. T'as les milliers, t'as les milliers, t'as les centaines, t'as les dizaines. Quand t'as des milliers et des centaines, il n'y a pas le Vav. C'est ça le constat. Et quand tu as les milliers. C'est comme un chèque. Quand on remplit un chèque, si on met 2200, s'il y a et 20 centimes, on est et 20 centimes. Voilà. Et 2200, c'est les centaines. Et 20 centimes. Et les centaines sera. Et les centaines sera sans Vav. C'est global. Oui, mais encore une précision. Et les centaines seront en pluriel. Alors que 200, c'est au pluriel. Oui, 200. Mais quand il est 250. C'est au singulier. Oui, mais quand c'est 250, le 100 il est pas au pluriel, si je ne fais pas erreur. Alors, à ma vie, ça nous rappelle un petit peu quelque chose comme ça ici, n'est-ce pas? On vérifiera tout à l'heure, mais quand on a 2700, sans le Vav, pour les autres chiffres, pour les Bnei Gershon, pardon, où ils sont, Mechila, 2630, eh ben c'est marqué 2630. 2630. Quand il y a le et à chaque fois. C'est une fameuse, c'est une remarque. Dire 2600 et 30. Voilà. Non, c'est pas comme 2630. Chacune des et les unités et les dizaines plutôt et les centaines, ils sont accompagnés du Vav. Donc il nous dit directement sans Vav. Alors que voilà, quand il n'y a pas les dizaines, eh ben c'est sans Vav. D'accord. Dans le compte, il n'y a jamais eu d'unité. Non. On avait dit ça, cette Effectivement. C'est une remarque. Le seul compte dans les 12 tribus qui ont des dizaines, c'est Gad. Il a 50. D'accord. Les autres, c'est que des centaines. Ici, on a même des dizaines, donc comme 30, et comme pour les Bnei Gershom, c'est 2630, d'accord, 2630. Et pour les Bnei Merari, qui sont, on ne les a pas lus, Bnei Merari, combien ils sont? Ils sont, Mechila, pour les Bnei Merari. 2000 quoi, Bnei Merari? Shloshet Alafim ou Mataim. Alors, le constat, il n'est pas juste, à nouveau. C'est pas quand il y a les dizaines, parce qu'on voit que pour les Bnei Kehat, il n'y a que des milliers et des centaines, il n'y a pas le Vav. Pour les Bnei Gershon, il y a les 1000, les 100 et les dizaines, et ils ont tous les Vav, et les centaines et les dizaines. Alors que pour les Bnei Merari, ils ont les 1000 et les 100,
et ils ont le Vav. Donc ce qui reste exceptionnel, c'est Bnei Kehat. Donc Bnei Kehat qui sont 2700, le 700 il est sans Vav, et c'est pas parallèle au Bnei Merari où ils sont 2800, et il y a ils sont 3200, pardon, et il y a le Vav. Il nous dit le Orchem Akadosh, Velo Amar Ushma Meot Keder Shamar Bnei Gershon, Veshesh Meot, Ushloshim, Ubnei Merari, Vachamesh Meot, Ushmonim. Alors, où il est ici? Mechila, que je dise pas de bêtises, parce que des Merari, je l'entame, je vois mal comme je sais pas ce qui nous a sorti ici, le Bnei Merari, pourquoi il est parti dans Bnei Merari, Vachamesh Meot, Ushmonim, Anilo, Yodea, à quoi il fait allusion. En tout cas, dans le passage même d'Alet, c'est marqué Bnei Merari. Merari, Shloshet Alafim ou Mataim. Anilo Yodea, il faut revoir les psukim. Le Orchem Akadosh nous amène d'autres psukim. Pour les Bnei Gershom, on est bon. Alpaim, Veshesh Mot ou Shloshim. Celui-là, il est bon. Après, je ne sais pas pourquoi il ne ramène pas le pasuk même d'Alet. Shloshet Alafim ou Mataim pour Bnei Merari, 3200. Et ensuite, il nous ramène un autre pasuk, Chamesh Meot ou Shmonim. Mais ça, c'est dans Bnei Merari, dans la globalité. Anilo Yodea. Oulai Ramaz Rzonen et Korach. Veotam Shemetu Imo Shayu Mibnei Kehat. Il nous dit le Orchem Akadosh. Tu sais pourquoi il manque un Vav? Parce que dans la famille de Kehat, il y a une partie de la famille qui a été engloutie avec la part de Korach. O Oulai. Qui mispar Shvameot Mishune Badraya mispar Alpaim Mitam Ase Korach. La Zamar Ushvameot. Le Sifanian Rishon. Ashvotem Yachad Vergam. שלא נתפרסם בתור המעשה הוא כורח, אפשר שהנף של כורח נטו קצת אחריו, או לצד שלא מייחו בו אחיו וקרוביו. Alors il nous dit deux explications pourquoi il manque le Vav, ou bien pour nous dire qu'il y a un manquement, tout simplement. Il manque un Vav, c'est une manière de dire, sache que dans cette famille, il va manquer un certain nombre, ou bien c'est pour justement qu'il n'y ait pas la coordination pour dire que c'est deux valeurs, c'est deux niveaux. Il y a le niveau, comme c'est qu'il y a le niveau des 2000, et il y a le niveau des 700. Même s'il nous dit, c'est pas précisé ici, on ne nous parle pas de Korach. Il y a le Vav, il n'y a pas le Vav. Non, mais ailleurs, pour. Oui, mais ici, quand on parle de la valeur de la famille de Kehat, comme si que même dans la valeur de Kehat, il y avait deux niveaux déjà, même s'ils ne sont pas mentionnés. Le donc ici, on ne parle pas de Korach. Donc, il n'y a pas lieu forcément de proposer que c'est ça le sens de ce manquement de Vav. Efshar, she'anaf shel kor natzul ktat acharav, o letzad shelo michubo echav ukrovav, ok. Donc ça c'est le Orchem Akadosh d'aujourd'hui. Et Alpi Hashem, encore un petit passage. Alpi Hashem, donc on a dit, Alpi Hashem, donc la fin, le compte, Pakadotam biad Moshe, Ishisha vodatul masao, ufkuda vasher tiva Hashem et Moshe, je lis le dernier Orchem Akadosh, même tête. Pirouche Aminou, Ishemina Otam, Bene Kehat, Al Davarze, ou Bene Gershon Al Davarze, Ayu comme dans le Piachem. Toutes les différentes, vous avez posé la question tout à l'heure, oui, mais ça nous amène à la jalousie. Effectivement, le fait de savoir et d'être convaincu que tout était décidé et défini par Hachem, eh ben ça, c'est censé nous apaiser et nous tranquilliser, nous calmer. Veomro biad Moshe, Pirouche Moshe, Mina Otam, Lo Shetiva Aaron Lemanot, et donc c'est Moshe Aaron directement qui a mandaté, chacun il les a missionnés chacun à sa place. Il nous dit le Orchem Akadosh, ça s'est fait en deux temps. Ce pasouk-là, qui vient conclure, qui vient rappeler la position de chacun, il vient nous dire c'est Moshe Rabbeinu qui les a tous missionnés. Toi tu fais ça, toi tu fais ça. Après Aaron à Cohen, supervisé pour que chacun remplisse sa tâche et son rôle. Upkudav, Ishav devant Upkudav, Perouche Pekudav, Shemina Aaron, Ubanav al Shevet Levi, quand on le Gamou Asher, Tiva Hashem et Moshe. On se retrouve demain pour la suite.